mes belles âmes, bonjour mes amis, bonjour ma grande famille, celle qui me rejoint tous les matins. Voilà, je mets mes vidéos le matin entre 7h30 et 8h30 en ligne et je vous accueille tous les jours avec un énorme plaisir pour partager avec vous les messages que les anges, les cartes, l'univers m'envoient. Voilà. Aujourd'hui, nous allons faire un tirage sur l'amour. Oui, l'amour, c'est le thème que nous cherchons tous. Nous cherchons tous l'amour et nous voulons connaître ce qui nous attend dans l'amour. Alors, c'est un tirage général avec 3 choix. Donc, vous avez le choix de la petite tortue, vous avez le choix du panier et vous avez le choix du vase. Voilà, et comme je vous ai déjà expliqué, je ne fais pas mettre des timecodes, je fais des vidéos tous les jours, donc ça prend du temps. Je vais vous laisser à chaque fois apparent le choix, et comme ça vous pourrez le trouver rapidement en scrollant dans la vidéo si vous n'avez pas fait le premier choix. Donc là, le choix 1, c'est la tortue. Donc nous allons laisser la tortue en évidence, et puis ensuite nous reviendrons sur les autres choix. Alors, donc c'est un tirage sur l'amour. On va le faire en 2 parties. Et bien, ce que vous attendez de l'amour, quelles sont quelle est votre vision de l'amour, et puis celle de l'autre personne. Ça peut être un elle, ça peut être enfin, ça peut être une femme, ça peut être un homme, peu importe. Voilà, et le premier, c'est vous. On va d'abord poser la question tout simplement à Dorine Virtue et aux anges de la romance, ce que vous attendez de l'amour. Donc on commence par vous. Alors, donc ce que vous attendez de l'amour, il faut que la carte saute. Voilà, ça y est. Alors, ce que vous attendez, vous, c'est un nouvel amour. Vous attendez en fait une nouvelle rencontre, un nouvel amour, ou alors peut-être le renouveau dans l'amour actuel. Mais un vrai renouveau, c'est-à-dire un vrai démarrage à zéro. Mais là, je dirais plutôt ce que vous espérez très clairement, eh bien, c'est un nouvel amour, une nouvelle rencontre. Vous souhaitez rencontrer une nouvelle personne. Alors, j'ai un petit problème d'ombre, mais je m'en excuse. Voilà. Alors, donc, vous attendez ce nouvel amour. Ça, c'est ce que vous entendez. Attendez. Qu'est-ce que les ancêtres et vos anges vous disent, vous conseillent de faire dans cette situation? Comment vous allez attirer ce nouvel amour vers vous? Par quelle attitude, par quel comportement vous allez faire ça? Alors, qu'est-ce que nous disent d'abord ici vos ancêtres et les anges protecteurs? Alors, pareil, on va faire sauter la carte. Oups, ah, voilà, elle a littéralement sauté. Et on vous dit que vous êtes dans le gardien de votre cœur, et il faut que vous aimiez vous-même. Donc, première chose très très importante, pour attirer un nouvel amour, il faut que vous ayez un réel amour de vous-même. Il faut que vous ayez conscience que vous êtes quelqu'un de formidable et que vous ayez réellement cet amour et cette compassion de vous-même. D'accord? Vous ne pourrez pas attirer l'amour si vous ne ressentez pas de l'amour pour vous-même. Ça me paraît logique. Alors maintenant, nous allons demander ici à cet oracle qui nous parle, où c'est Alice, au pays des merveilles, qui va nous parler. Alors c'est très intéressant parce que je choisis cet oracle-ci et parce que justement, Alice, elle a justement besoin de s'aimer, et c'est ce qu'elle découvre. Et donc derrière la carte qui sort, c'est You are rare and free. Donc on dit que vous êtes rare et libre, et il n'y en a pas beaucoup comme vous. Donc vraiment, vous êtes une personne unique, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous êtes une personne unique, vous êtes exceptionnel, et vous méritez de vous aimer et du coup de rencontrer l'amour. Alors maintenant, nous allons voir ce que l'autre personne attend d'abord de l'amour. Donc on va faire ça en symétrique. Donc d'abord, Dorine tous les anges gardiens pour nous dire ce qu'il ou elle attend de l'amour dans sa relation amoureuse actuelle ou dans celle
à venir avec vous, déjà existante. Hein. Alors, qu'est-ce que cette personne attend? Il veut rencontrer la bonne personne et il pense que il a rencontré, il ou elle a déjà rencontré, et donc la bonne personne. Donc, si c'est une nouvelle rencontre, quand on a vu, eh bien, il pense que ce coup-ci, vous pourriez être la bonne personne, la personne qui va porter l'amour qu'il ou elle souhaite partager réellement. Donc, déjà, une très belle vue de la chose. Alors, maintenant, nous allons également voir ce que les anges gardiens et les ancêtres lui disent à cette autre personne. Bon, voilà, la carte a sauté absolument immédiatement. Alors, ça nous dit que c'est quelqu'un qui sait se transformer, et en fait, on lui demande en réalité de montrer l'intégralité de ses compétences, de ses capacités, de ce qui lui a été donné par la nature, ce qui le caractérise ou la caractérise. Il faut en fait qu'il arrête de se cacher, il faut qu'il montre en fait l'ensemble de ses visages, l'ensemble de ses capacités, l'ensemble de ses possibilités. Bien sûr, si cette personne pense qu'elle a enfin rencontré la bonne personne, eh bien cette personne va le faire totalement spontanément, d'accord? Donc, en dernière carte pour cette personne, on va également demander à Alice, du coup, eh bien, qu'est-ce que cette personne doit mettre en avant pour réussir hein, sa relation avec vous. Alors, voilà. Alors, c'est quelqu'un qui doit avoir la foi. Alors, excusez-moi, on ne voit pas bien la carte ici. Cette personne, en fait, elle faut qu'elle ait la foi. Et en fait, voilà, elle a la foi en l'amour. Comme on a vu depuis le début, cette personne dit ça pourrait être la bonne. This could be the one. La bonne personne. Elle va montrer l'intégralité de ses dons, de ses capacités, tous ses visages. Et elle va garder cette foi dans le fait que la personne qu'il va rencontrer, que ce sera vous ou la personne avec qui il ou elle vient de rencontrer, eh bien, il y croit, elle y croit, cette autre personne. Donc, voilà. Donc, si vous êtes dans une nouvelle rencontre ou dans la rencontre que vous allez faire, dites-vous bien que, en fait, il faut que vous ayez vraiment confiance en vous-même, que vous vous mettiez en avant, mais dans le sens où vous vous aimiez vous. Il faut que vous montriez votre vraie personnalité et que vous soyez en amour avec qui vous êtes. Si vous êtes fier de vous, si vous êtes en amour de qui vous êtes, eh bien, l'autre personne se dira, oui, voilà, c'est une personne vraie, j'y crois, ça pourrait être la bonne, ça sera la bonne, et je vais avoir confiance. Donc, beaucoup de confiance dans cette rencontre, si chacun est sûr de soi. Et surtout, vous, vraiment le message super important, voilà, vous souhaitez rencontrer un nouvel amour, d'accord, mais il faut que vous ayez d'abord cet amour de vous-même et que vous soyez conscient que vous êtes une personne rare, libre, unique. Il n'y en a pas une seule sur Terre comme vous. Toutes vos qualités et tous vos défauts sont l'ensemble de qui vous êtes. Et ça, il faut que vous l'aimiez. Il faut que vous aimiez toutes vos facettes, aussi bien celles qui brillent que celles qui sont plus sombres. D'accord? Et du coup, l'autre, il viendra vers vous. L'autre, ça peut être un elle ou une il, hein, c'est pas le sujet, mais l'autre viendra plus spontanément à cette vous authentique. D'accord? Donc vous serez réellement en capacité d'aimer. Alors, donc maintenant nous allons faire le tirage pour ceux qui ont fait le choix 2. Et le choix 2, c'est celui du petit panier. Donc, le choix 2, le choix du panier. Donc, je réexplique. Donc, le tirage se fait en 2 parties. Une première partie, c'est vous. Et la deuxième partie, c'est l'autre. Celui ou celle que vous allez rencontrer ou que vous avez déjà rencontré, voire votre partenaire. Ça dépend dans quelle situation vous êtes, puisque nous sommes dans un tirage global. Alors, première carte qu'on va demander. On va demander ici aux anges de Dorine Virtue de nous dire bien qu'est-ce que vous attendez de l'amour, d'accord? Alors, voilà, déjà la carte
ça se bouscule, mais ça va sauter. Voilà, ça y est. Alors, let go of control issue. Allow this issue. Alors, ce qu'on vous dit, c'est arrêter d'essayer d'être en contrôle de la situation actuelle. Essayez vraiment de lâcher prise dans la situation dans laquelle vous êtes. Si vous êtes en couple et que vous vous arc-boutez à sauvegarder quelque chose, eh bien arrêtez de vous arc-bouter, laissez-vous vivre tranquillement, lâchez prise et vous allez voir comment la situation va évoluer. Il faut donner en fait une évolution naturelle, non forcée à la situation. Si vous devez rencontrer quelqu'un, si vous souhaitez rencontrer quelqu'un, c'est la même chose, c'est-à-dire laissez couler, soyez vous-même, lâchez prise, existez et vous allez finir par rencontrer quelqu'un. Et si vous êtes dans une situation où vous avez rencontré quelqu'un, ben c'est pareil, il ne faut pas s'arc-bouter, il ne faut pas s'accrocher à cette personne et à la situation. Il faut absolument laisser aller la situation et elle va se dérouler naturellement, d'accord? Alors, qu'est-ce que vous disent, une fois de plus, en termes de comportement, vos ancêtres et vos anges gardiens? Alors, on va voir. Ici, vos ancêtres et vos anges gardiens. Alors, on nous dit le soleil. Et on nous dit qu'il faut que vous profitiez, en fait, du succès et des côtés faciles de la situation. Laissez-vous aller. Donc, on vous a dit, ici, déjà, au départ, on dit essayez de lâcher prise, de ne plus être en contrôle total. Et là, le soleil vous dit, voilà, eh bien, profitez des bons moments. Profitez de ce qui est positif. Ne vous focalisez que sur du positif. Voilà, c'est très très simple à dire, c'est un peu plus difficile des fois à faire, mais si vous vous le dites, si vous en faites un mantra, et si vous essayez à chaque fois de toute situation de voir que le côté positif, eh bien vous serez dans ce lâcher prise et ça ira beaucoup mieux, d'accord? Alors maintenant, qu'est-ce que nous dit ici l'oracle d'Alice? Alice au pays des merveilles, qui est en quête de soi, hein. C'est un conte qui nous parle justement de la quête de soi, donc c'est un oracle très intéressant justement. Alors, qu'est-ce que nous dit ici Alice par rapport à votre situation et votre comportement dans votre situation amoureuse? Voilà, alors elle nous dit nonsense, it's time to talk nonsense. Alors, en fait, on nous dit que vous, en fait, vous êtes dans une... vous avez l'impression d'être dans des contradictions, dans des choses totalement insensées. Voilà, c'est pour ça que vous arc-boutez tant que ça. Eh bien, laissez couler. Voilà, une fois de plus, une carte qui nous dit lâcher prise. Parce que tout ce qui est comme ça dans l'absurde, justement, c'est s'arc-bouter des choses auxquelles vous n'avez pas de contrôle. Donc, laissez couler. Laissez couler. C'est vraiment le message. Laissez couler. Profitez de ce qui est positif et tout ce qui est négatif, laissez-le couler et ça va bien se dérouler. Il faut vraiment que vous avanciez dans cette relation ou dans cette façon de rencontrer quelqu'un comme ça. On peut se dire que peut-être on est dans une situation où c'est peut-être plus difficile justement de rencontrer quelqu'un. Eh bien ça peut paraître aberrant, mais si vous ne vous arc-boutez pas, si vous ne vous accrochez pas à la nécessité absolue de rencontrer quelqu'un, eh bien vous allez rencontrer ce quelqu'un. D'accord? Et donc ce quelqu'un que vous avez déjà rencontré, avec lequel vous vivez, ou que vous allez enfin rencontrer, eh bien qu'attend-il ou qu'attend-elle de la vie, de sa vie sentimentale, de sa vie amoureuse? Allons-y. Alors, c'est pour mes amis du choix 2, hein, celui du panier. Alors, allons-y. Donc... Alors, est-ce que la carte veut bien sauter? On est presque, ça y est, elle est sortie. Alors, cette personne veut une réconciliation. Alors, ça veut dire que si vous êtes déjà en couple, eh bien, il y a une réconciliation, bien sûr, en ligne de mire. Et si vous n'êtes pas encore en couple et que c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà eu une relation dans le passé, eh bien, cette personne va revenir vers vous.
d'accord? Donc c'est très clairement, vous voyez, c'est logique, en miroir de votre attitude qui est de vous arc-bouter, vous avez des soucis et vous n'arrivez pas à lâcher prise, eh bien en fait, celui ou celle qui est en face de vous, ça ira si vous lâchez prise, parce que justement, il ou elle veut de la réconciliation, veut revenir vers vous, d'accord? Donc, soit quelqu'un de votre passé, soit c'est dans votre couple actuel, ça va aller dans ce sens-là. Alors, qu'est-ce qui se passe également? Qu'est-ce que disent les ancêtres et les anges à cette personne? Et comment elle va avancer vers cette réconciliation? Alors, oups, ben voilà, ça y est. Alors là, on nous dit il faut que cette personne se dise qu'elle est protégée, qu'elle se laisse en fait enveloppée par une énergie de protection qui existe autour d'elle, et son objectif va être atteint, puisque là on voit que c'est une flèche. Donc en fait c'est là il est en train de il ou elle est en train de se préparer pour devenir la flèche qui va atteindre son objectif. Et pour se préparer pour devenir cette flèche, pour pouvoir enfin la décocher et pour pouvoir atteindre son objectif, eh bien cette personne doit accepter et se rendre compte qu'il y a plein d'énergies positives et protectrice autour d'elle ou de lui. Voilà, donc c'est quelque chose. Donc c'est pour ça aussi que cette personne va oser aller vers la réconciliation. Ok? Et maintenant le message d'Alice, hein, d'Alice au pays des merveilles pour cette personne, comme on a vu pour vous. Alors ça y est. On nous dit que la carte il dit c'est toujours le tea time. Alors dans la notion de tea time ici, c'est que en fait les moments se répètent, les choses le temps en fait est long, le temps existe, et donc cette personne qui, comme vous voyez, veut aller vers la réconciliation, va comprendre qu'elle est enveloppée d'énergie. Eh bien il faut qu'elle prenne le temps de discuter, le temps de venir vers vous, le temps de justement créer l'ambiance nécessaire pour cette réconciliation. Voilà, donc vous devez lâcher prise, et de l'autre côté, la personne va faire toutes les démarches et va prendre tout son temps pour venir vers vous. Voilà, ça c'était pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, celui du panier. Alors maintenant, ceux qui ont fait le choix numéro 3, celui du petit vase, donc je le mets bien là en évidence. Donc pour ceux qui ont fait le choix numéro 3, donc on va commencer d'abord, donc comme je l'ai expliqué pour les autres choix, par le tirage pour vous, et ensuite pour le tirage de l'autre personne, il ou elle, peu importe. Alors, donc, ici, d'abord, Doreen Virtue va nous dire ce que vous attendez de votre relation amoureuse, qu'elle soit existante, qu'elle soit à venir, ou qu'elle soit au début, vous venez de faire une rencontre récemment. Alors, la carte a sonné, on nous dit que en ce moment, pour vous, votre carrière professionnelle et vos finances sont une préoccupation importante. Donc, il se peut que cela, ça peut avoir deux impacts. Il se peut que cela influence votre relation, c'est-à-dire que vous alliez vers quelqu'un qui va vous aider justement à résoudre vos problèmes financiers, vous aider dans votre carrière professionnelle, ou alors c'est quelqu'un qui va vous apporter tout simplement une sécurité financière. Voilà, c'est peut-être vers ce genre de personne que vous tendez. Ou alors ça veut dire que si vous êtes dans une relation un peu chaotique, ou si vous n'êtes pas vraiment dans une disponibilité pour des rencontres, et bien c'est parce que vous êtes aujourd'hui beaucoup plus préoccupé par votre carrière et par votre situation financière, d'accord? Donc c'est quelque chose dont vous devez prendre compte, et voilà, si ça n'avance pas, bah, peut-être que c'est juste, en ce moment, c'est ça la priorité, et c'est logique que ceci étant votre priorité du moment, eh bien vous n'avanciez pas sur votre vie amoureuse. C'est logique, et c'est pas très grave, hein, il faut juste en prendre conscience, et peut-être du coup, justement, rééquilibrer la situation. Alors, maintenant, qu'est-ce que vous disent les anges et les ancêtres? Ça y est. Alors, nous, on nous dit que, eh bien, en fait, ici, drum, ça veut dire le tambour. C'est le tambour du chaman et ça nous parle d'un voyage et de rêve. Alors, effectivement, bah, vous êtes justement peut-être un petit peu trop
dans un aspect de rêvasserie. Votre situation sentimentale à cet instant n'est pas totalement une situation concrète pour vous. Vous êtes plutôt dans une sorte de rêvasserie et de cheminement dans vos vies de relations ou dans votre relation même. Vous êtes pas si présent que ça, hein. Mais ça me paraît logique, hein, puisqu'on a vu déjà qu'au début, eh bien, vous étiez préoccupé par autre chose. Alors maintenant, Alice, dis donc tout de suite. Et donc là, on nous dit que, eh bien, vous tombez, en fait, c'est le début, vous tombez dans l'inconnu. Oui, voilà. Vous avez un peu une sensation, justement, que c'est un peu l'inconnu, tout ce qui concerne votre relation sentimentale. Mais c'est logique, hein, je veux dire, cette attitude, cette sensation dans laquelle vous êtes, ça vient de cette préoccupation première chez vous qui était votre situation financière et votre carrière. Donc c'est normal que là, vous êtes un peu dans une sorte de nébuleuse, voire dans une sensation de ne rien contrôler dans votre vie sentimentale. Voilà. Mais vous allez reprendre contrôle, ne vous inquiétez pas. Le truc, c'est que ce que vous devez prendre conscience, c'est que là, tout de suite, eh ben, vos préoccupations réelles, profondes, c'est pas vraiment votre situation sentimentale, même si c'est ce que vous pensez. D'accord? Alors, l'autre, celui avec lequel vous vivez, celui que vous venez de rencontrer, ou celui ou celle, hein, toujours, excusez-moi, c'est l'autre, hein, c'est dans ce sens-là que vous allez rencontrer, donc les trois situations, eh bien, il ou elle, qu'attend-il ou qu'attend-elle de sa relation sentimentale? Alors, première chose, donc, on va voir. Alors, ici... Allons-y. Alors, est-ce que la carte pour il ou elle va sauter? Allons-y. Voilà, ça y est. Alors, donc il ou elle, qu'est-ce qu'il veut? Eh ben, il veut des engagements concrets. Alors bon, là, c'est écrit mariage, hein, wedding en anglais. Alors bon, de nos jours, on se marie pas forcément. Ça peut être un concubinage, ça peut être une relation, peu importe de quel type. Voilà, mais en tout cas, ce qu'il veut, lui, c'est des engagements. Enfin, lui, l'autre, elle, il, lui. L'autre, la personne avec laquelle vous êtes, la personne que vous venez de rencontrer, ou la personne que vous allez rencontrer. C'est quelqu'un qui veut un engagement, d'accord? Et vous êtes un peu dans le flou, là, pour l'instant. Donc, voilà, ça, c'est un petit peu... faut s'en rendre compte, d'accord? Donc, un engagement, c'est très clair. Alors, du coup, son comportement, celui que lui dicte, que lui insuffle les ancêtres et les anges gardiens. Alors, allons-y. Alors... Voilà. Eh bien, ce que cette personne veut, eh bien, elle est dans une phase de chasse. Et donc, il ou elle, en fait, va chasser de son univers toutes ses peurs. Et justement parce que cette personne veut s'engager. Donc, elle veut s'engager parce que cette personne commence à être sûre d'elle, à savoir ce qu'elle veut dans ce monde. Et donc, il chasse toutes ses peurs, toutes ses craintes, et il ou elle va être capable justement de s'engager, d'accord? C'est pour ça, il est dans cette phase où, en étant dans cette attitude de chasseur, donc de celui qui va vaincre, eh bien forcément, il ou elle va être dans une situation où l'engagement ne lui fait plus peur. Alors, qu'est-ce que lui dit Alice également à cette personne? Qu'est-ce qu'elle en dit de cette personne? Ici, Alice. Alors, oups, voilà, ça y est. Alors, Alice, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit, suivez le rapin blanc. Donc, voilà, très clairement, cette personne veut s'engager, bien sûr. Si elle est capable de suivre avec confiance ce lapin blanc qui va l'entraîner justement vers quelque chose d'engageant, où cette personne va se lancer en fait dans une aventure, et dans l'aventure d'un engagement amoureux, eh bien cette personne est prête à ça. Elle est prête parce que en tant que chasseur, elle est dans la
conquête de ses peurs, elle s'est construite, elle sait où elle va, d'accord? Et vous, vous êtes, comme on a vu, un petit peu encore dans le flou. Donc, c'est ça qui peut créer un petit peu de dissension, voilà. Mais vous en êtes conscient maintenant, et donc vous allez pouvoir avancer et surtout savoir ce que vous voulez. Est-ce que cet engagement, c'est ça que vous voulez? Merci mes belles âmes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de me laisser des commentaires. À bientôt, au revoir.